Nous allons passer donc maintenant avec notre invité suivant qui est Yann Durand, qui est directeur territorial de la région Côte d'Or, directeur territorial de la Côte d'Or pour la Chambre des métiers de l'artisanat de la région Bourgogne-Franche-Comté. Générique. Et nous allons l'appeler tout de suite. Allô? Oui, bonjour Yann. Bonjour, Thomas. Bienvenue sur notre plateau de la Web TV Bourgogne-Franche-Comté. Merci. Alors, quel est ton rôle en tant que directeur? Mon rôle est multiple et particulier en ces périodes de confinement. Je vous prie de m'excuser pour la photo. Les artisans coiffeurs ne travaillent plus en ce moment. Mais aujourd'hui, en tant que directeur d'une délégation de la Chambre de métiers de région, je me charge de faire travailler de manière efficace et efficiente les télétravailleurs, puisque désormais, tous nos collaborateurs sont en télétravail. D'accord, donc toi, tu es le chef d'orchestre. Je suis le chef d'orchestre, je donne le la, j'essaye, et je pense qu'aujourd'hui, on propose une belle partition. Et du coup, pour une chambre des métiers et de l'artisanat, dans cette période-là, quel va être son rôle? Quel va avoir l'intérêt pour un artisan de vous contacter et puis de vous solliciter? Eh bien, sans avoir la prétention ou l'ambition d'être à la hauteur de nos services sanitaires, les artisans qui sont blessés par la crise, qui sont touchés par la crise, nous appellent et on essaye de leur apporter les remèdes à notre disposition. On n'a malheureusement pas le vaccin aujourd'hui, mais en attendant, on essaye d'apaiser les difficultés qui sont les leurs. D'accord. Et est-ce que tu as des exemples de difficultés qu'ils ont eues? Ah oui. Oui, bien sûr. Les difficultés se traduisent par des questionnements. On a eu beaucoup de questionnements. Alors les questionnements ont évolué tout au long de ces 4 semaines de confinement. Au départ, c'était est-ce que je peux sortir pour aller travailler? Ça, c'était une première question. Est-ce que je suis autorisé à aller travailler? Ensuite, la question, ça a été comment je fais pour me faire en sorte que mes fournisseurs me livrent. Parce qu'il y avait malheureusement beaucoup de fournisseurs qui avaient cessé d'alimenter en matières premières les artisans. Mmh. Ensuite, les questions malheureusement sont devenues un peu plus dures avec le temps, mais bien sûr, c'est quelles sont les aides disponibles? Quelles sont les aides que je peux activer? Est-ce que je peux demander des reports de charges? Comment je fais avec ma banque? Et puis après, il y a eu la fameuse prime des 1500 euros dont tous les médias parlaient. Et il a fallu répondre aux questions sur les 1500 euros. Quand puis-je les obtenir? Comment devrais-je m'y prendre? D'ailleurs, on va en reparler encore après, je crois. Avec quelqu'un d'ailleurs que je pense que tu connais, c'est Rémi Brulbeau. Ah oui, je connais M. Brulbeau. Et en plus, on habite dans le même village. Ah bah carrément, bah d'accord. Ah, oui. Et du coup, les entreprises, les artisans, est-ce qu'ils ont eu des initiatives? Est-ce qu'ils sont allés au-delà de leur entreprise? Ou est-ce que non, ils ont trop le nez dans le guidon et du coup, ils pensent qu'à eux? L'artisanat est vaste et varié. Rien que dans le département de la Côte d'Or, c'est plus de 10 000 entreprises. Donc on a différents cas de figure. On a des gens qui sont malheureusement au fond du trou et qui vraiment se demandent comment ils vont s'en sortir, et d'autres qui prennent des initiatives, rebondissent. Moi je sais qu'il y a eu des entreprises artisanales qui ont très rapidement proposé aux commerçants des guichets en plexiglas pour pouvoir continuer à servir dans une boulangerie ou dans une boucherie des clients. On a bien sûr des artisans couturières qui se sont très rapidement mobilisés pour proposer leurs services pour la fabrication de masques. J'étais encore en contact là dernièrement avec une meilleure ouvrier de France qui fournit au CHU de Dijon des masques. Donc vous voyez, les artisans prennent des initiatives. Après il y a eu ceux aussi, je pense aux artisans brasseurs qui avaient de l'alcool et qui se sont proposés de mettre à disposition l'alcool pour créer du gel hydroalcoolique. Donc il y a eu des propositions multiples. Et on dit dans notre jargon que c'est des réorientations de leur production pour s'adapter à la crise. Mais du coup, ils profitent de la crise pour faire des bénéfices? Ah non, je pense pas que ce soit l'esprit. Aujourd'hui, l'esprit, il est à la solidarité avant tout. Franchement, les premières
les premiers artisans qui se sont mis au service de la population, de la société, l'ont fait spontanément et vraiment pas dans un esprit mercantile. Non, non, franchement, là, c'était pas l'esprit. Maintenant, je ne cacherai pas que aujourd'hui, il y a aussi une volonté de générer un peu de ressources. Hein, et donc, de ce fait, des artisans se questionnent pour savoir dans quelle mesure, avec la crise, ils vont pouvoir vendre leurs prestations, proposer leurs services. Oui, et puis ça va être plutôt dans la logique, je pense, de limiter l'impact économique et pour pouvoir franchir le cap plutôt que pour faire des gros bénéfices. Oui, puis, voilà, bien sûr. Et c'est naturel, on peut le comprendre. À un moment, il y a quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que les artisans sont des indépendants et qu'ils génèrent eux-mêmes leur salaire. Hein. Ils n'ont pas de système de chômage partiel ou de choses comme ça. Hein. Ouais, la seule chose qu'on a le droit, c'est à l'arrêt maladie pour garder les enfants. Oui, donc il faut avoir des enfants. Si vous en avez pas, il n'y en a pas encore en location sur Internet, donc c'est problématique. Et puis même au-delà de la plaisanterie, garder ses enfants, c'est pas un artisan est avant tout quelqu'un qui a envie de se donner et de travailler, quoi. Et du coup, dans les exemples de coopération, moi j'avais la fromagerie S à Beaune. Oui. Qui avait donné un soutien de la nourriture aux soignants des hospices de Beaune. Il y avait LGF et compagnie à Genlis, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, bien sûr, mais il y a plein d'initiatives comme ça locales qui se sont faites spontanément, d'artisans qui se sont dit on va pas rester les bras croisés, on va faire quelque chose pour la communauté, quoi. Donc et ils ont des laboratoires, ils ont des ateliers quand ils peuvent faire parce que ils n'ont pas la tête totalement sous l'eau. Bien sûr que on sait qu'on peut compter sur l'artisan et ça c'était déjà vrai parce que là on est en période vraiment inédite, mais c'était vrai aussi avant. Moi je cite toujours l'exemple des gymnases de la campagne rurale côte-d'Orienne. Qui sont les sponsors des clubs sportifs? Ce sont souvent des artisans. Qui sont les entreprises qui fournissent un camion quand il y a une fête locale organisée pour bouger des bancs ou des chaises? Ce sont des artisans. Les artisans sont à proximité de la population et sont toujours prêts à rendre service à leurs concitoyens. Et du coup, qu'est-ce que les artisans doivent faire pour pouvoir se protéger? Parce que ils ont, certes, j'ai bien compris, ils ont cet élan de générosité, mais l'air de rien, il faut qu'ils puissent se protéger. Et parce que après cette période de confinement, qui va payer? C'est plutôt les entreprises, apparemment. Alors là, il y a deux questions dans les questions. Il y a d'abord comment ils se protègent et après comment ça va se passer après. Comment ils se protègent? La question est entière, c'est-à-dire que nous, on est sollicité régulièrement au niveau de la chambre de métier par des artisans qui nous disent « moi je voudrais bosser, il me faudrait des masques ». En l'occurrence, aujourd'hui, les masques, c'est pas, on sait pertinemment qu'ils sont très très difficiles à trouver. Donc là, des fois, on est un petit peu démunis pour apporter des réponses, sachant qu'en plus que pour des artisans, s'ils ont des salariés, il faut vraiment que les masques soient aux normes. Ça peut pas être des masques alternatifs. Il faut vraiment que les masques répondent à toutes les normes imposées pour travailler dans les meilleures conditions de sécurité. Donc là, pour le coup, moi, des fois, au niveau de la chambre de métier, on est un peu démunis. Il faut qu'on le reconnaisse. Néanmoins, on est en train de solliciter les couturières de Côte d'Or pour qu'elles, actuellement, on le fait actuellement. En ce moment, elles sont appelées par les équipes, mes collaborateurs, et que je salue, j'en profite pour les saluer, pour leur travail admirable mené depuis ces dernières semaines. Donc, ils sont appelés ces couturières sont appelées pour savoir dans quelle mesure elles pourraient fournir des masques alternatifs, de telle manière qu'on se protège à minima dans des conditions du quotidien. Et après, est-ce qu'il n'y a pas aussi des solutions qui essayent de se mettre en place pour pouvoir apporter une aide aux artisans pour être un peu plus connectés et développer un peu plus de chiffres d'affaires en ligne? Bien sûr, ça c'était déjà un de nos combats par le passé, mais pour le coup, la crise sanitaire a démontré toute la pertinence des réseaux sociaux. La preuve, je suis avec vous ce matin sur la Web TV, c'est une première pour moi. Donc ça prouve bien que grâce à la crise sanitaire, on découvre l'intérêt d'utiliser Internet et les réseaux sociaux. Donc effectivement, notre volonté, nous, c'est d'expliquer aux artisans et de leur proposer à la sortie du confinement soit des réunions d'information, voire des formations pour leur expliquer comment être beaucoup plus présents sur le web et afin de proposer leurs services, leur production.
Et dernière petite question, bon, un peu plus personnelle. Comment penses-tu que les artisans en Côte d'Or vont-ils sortir de cette crise? Est-ce qu'ils vont être les grands perdants? Ça, c'est une vraie et bonne question, parce que ça dépend un petit peu des choix politiques de nos gouvernants. Est-ce qu'ils vont vouloir la réindustrialisation à tout crin et mettre tous leurs moyens sur les grosses entreprises pour les faire revenir en France? Et là, pour le coup, je crains que l'artisanat passe à côté de quelque chose. Par contre, s'il y a une véritable prise de conscience du rôle des artisans pendant la crise. Je reviens à nos propos introductifs sur le fait qu'ils avaient des réponses de proximité, ils étaient proches de leurs concitoyens. Là, ils ont vraiment une épingle à tirer parce qu'ils ont fait la preuve de leur pertinence dans les territoires ruraux particulièrement, mais aussi en ville. C'est-à-dire que en ville, il y avait souvent comme commerce, il n'y avait plus que l'artisan boulanger, l'artisan boucher. Hein, les autres étaient fermés. Hein. Alors bien sûr, il y avait la grande surface, mais la grande surface, tout le monde ne peut pas l'atteindre. Donc là, pour le coup, que ce soit donc en ville, mais et dans la ruralité, l'artisanat a démontré toute la pertinence de son action. Donc il va falloir qu'on rebondisse là-dessus pour bien faire comprendre au pouvoir public qu'on ne peut pas négliger ces petites entreprises. On est malheureusement handicapé par ce terme petit. Alors petit, ce qui est petit n'est pas intéressant, mais en l'occurrence, moi j'ai un président qui dit essayez de dormir avec un moustique. Vous voyez que les choses petites, ça peut des fois prendre beaucoup d'espace. Donc en l'occurrence, il faut vraiment espérer que la crise sanitaire, et puis il y a aussi le consommer local, le fait d'être en proximité, ça c'est l'artisanat, c'est la production locale et la proximité. Donc j'espère que nos concitoyens ont pris conscience que leurs entreprises artisanales étaient essentielles et que les pouvoirs publics aussi auront perçu ce message et auront beaucoup plus de considération pour nos ressortissants. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Merci à vous, Thomas. Et puis très bientôt, j'espère. À votre disposition, échangez la photo parce que c'est vraiment pas terrible pour ça. Voilà. Il faut vite que tu ailles voir ton président dès qu'il peut recoiffer. Ah non, mais le mien est pas. Ah oui, mon président régional, oui, mais il est à Nevers. Moi, j'ai un président local qui est menuisier, il ne pourra faire rien. Enfin, je veux pas qu'il s'attaque aux ciseaux de bois sur mon cerveau. Moi, à bientôt. Voilà. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Générique.